On ouvre la page consacrée à la culture. Depuis le jeudi dernier, l'Académie des Beaux-Arts de Venise en Italie est partenaire à l'École supérieure d'art plastique, d'architecture et de design de l'INSAC d'Abidjan avec sa dizaine de spécialités au nombre desquelles la peinture, la sculpture, la céramique. Cette école ivoirienne multiplie les démarches afin de formaliser un cadre d'échange, d'expérience entre étudiants, un protocole d'accord signé. On le voit avec notre envoyé spécial Walter Amadou Ouattara. À travers cette signature de protocole d'accord, l'Italie et la Côte d'Ivoire officialisent ainsi l'ambition commune de contribuer à une convergence des cultures. Une dynamique déjà en marche depuis la cession du pays à l'indépendance. Cet accord vient donner un coup de pouce important à la vision des écoles italiennes et ivoiriennes spécialisées dans la formation aux beaux-arts. Un vœu très cher aux responsables académiques qui l'ont fait savoir la veille lors d'une conférence. Nous aussi, nous avons notre académie qui a été créée en même temps que notre indépendance. Houphouët-Boigny, le premier président, a créé cette école depuis 1964 pour dire qu'il a compris que l'art souligne aussi le développement. Et le président Alassane Ouattara aussi a compris que l'émergence ne peut se faire sans l'art, sans la culture. Au niveau du design, du vitrail et de la mosaïque, l'Italie est très avancée et donc on a eu quand même à l'époque des enseignants qui sont venus étudier ici en Italie. Et donc on va essayer de réveiller tous ces partenariats. Les critères pour les étudiants étrangers, il faut qu'ils passent un examen de langue italienne et qu'ils nous amènent tous les titres pour lesquels ils demandent d'entrer dans l'académie. Après, ils font un examen spécifique pour voir leur attitude vis-à-vis les arts spécifiques. Donc ça peut être peinture, sculpture, etc. Mais nous aimons beaucoup avoir des étudiants étrangers parce que cela, c'est aussi un moyen pour éduquer à l'ouverture internationale aussi pour les étudiants italiens. La possibilité d'échange d'expériences professionnelles entre enseignants et entre étudiants désormais actée, le ministère de la Culture s'en félicite. Il pense même à l'élargir à d'autres secteurs d'activité sous sa tutelle. En plus des étudiants, les professeurs pourront également avoir cet échange et permettre à notre pays d'atteindre un objectif en fait au niveau culturel. Alors dans le sens, même dans le domaine du tourisme, pourquoi pas. Et dans le domaine scolaire, déjà, on est sur la partie culturelle. L'Académie des Beaux-Arts de Venise a été fondée en septembre 1750. Située à Dorsoduro, l'école compte plus d'1 millier d'étudiants. Elle forme, entre autres, au métier de la peinture artistique, au dessin, à la calligraphie et à l'infographie. Et l'actualité en sport, c'est l'élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Et nous retournons à Yamoussoukro pour retrouver en direct Cathy Touré. Cathy Touré, est-ce que les choses ont évolué ? Oui, Kolo, effectivement, on connaît le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Il s'agit bien sûr de Yacine Idriss Diallo, qui a été élu avec 63 voix contre 61 voix seulement pour Sori Diabaté. C'est donc Yacine Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football pour les 4 années à venir. D'accord. Alors, Cathy Touré, est-ce que la clause d'intégrité après l'élection est toujours maintenue ? Non, selon ce qu'on a entendu dire par la présidente du CONOR, elle a dit le président de la Fédération ivoirienne de football se nomme Yacine Idriss Diallo. Voici ce qu'elle a dit à la conclusion de ces élections. Elle n'est pas revenue sur cette question d'intégrité. Donc, pour l'instant, nous supposons et nous pensons que le président, c'est Yacine Idriss Diallo. Merci à vous, Cathy Touré.
Merci pour toutes ces informations. Et on retient avec vous, évidemment, que c'est Yacine Idriss Diallo qui est le président de la Fédération ivoirienne de football. 63 voix et 61 voix pour Sory Diabaté. Donc, une élection à l'issue du second tour qui s'est tenue aujourd'hui à Yamoussoukro. Et nous retrouvons ici en plateau notre invité de la page culture, Drissa Fofana, auteur de l'œuvre Mon utérus a été enlevé. Alors, c'est l'histoire de Fatima, cet élève qui a suivi le mauvais exemple et qui a fini par payer le prix de son égarement. Alors, cette histoire semble réelle. Est-ce que vous êtes inspiré d'un fait vécu? Bien évidemment, M. Kolo, j'ai été d'abord élève. Voilà, c'est des faits qui se sont passés sous mes yeux, voilà, que j'ai décidé de mettre ça sur un papier, mettre ça à la sagacité du grand public. D'accord. Alors, dans la narration des faits, vous citez des lieux qui sont bien connus. Il y a Yopougon, il y a le plateau, il y a Odiéné. Ce sont des représentations géographiques dans le roman. Est-ce que c'est une manière d'attirer beaucoup plus le lecteur dans l'ouvrage? Bien évidemment, c'est une manière d'attirer plus le lecteur. Et puis, c'est une manière aussi de ne pas montrer, puisque c'est un fait réel. Il ne faudrait pas que je cite les endroits là où les faits sont produits. C'était un peu pour détourner l'attention des autres. Sinon, c'est un fait réel. Et c'est pour montrer aussi la diversité de notre pays. Voilà, tout ça. J'ai cité d'autres villes pour accompagner. D'accord. Alors, on va regarder un résumé de l'ouvrage avec Serge Pakom Didi et Moussa Konaté, et puis on se retrouve. Mon utérus a été enlevé. C'est le tout premier livre de Drissa Fofana, agent de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR. Dans cette œuvre de 121 pages, l'auteur évoque le manque de repères familial, la démission parentale et l'avènement des modes obscènes. Il s'agit de l'histoire de Fatima Bamba, une jeune élève plongée dans les folies de la crise de l'adolescence. Fatima, bien qu'élève studieuse, se laisse emporter par la mauvaise compagnie, la fashion gang, des groupes d'élèves comme cela existe dans nos lycées et collèges. Aventure amoureuse, sexe, alcool, cette volonté de vouloir toujours paraître, être à l'afflux de la mode, tenue provocatrice, tel est l'apanage du groupe de jeunes filles que suit quotidiennement Fatima Bamba. Une courte joie au plaisir de l'adolescence qui reste malheureusement marquée à jamais par un véritable désarroi, celui de ne plus jamais avoir la chance d'enfanter. Mon utérus a été enlevé, une fiction biographique à travers laquelle Drissa Fofana lance un appel à la responsabilité collective et individuelle dans la gestion des adolescents, surtout dans la cellule familiale, puis à l'école et dans la rue. Alors que Fatima bénéficiait vraiment de toute l'attention familiale, qu'est-ce qui l'a poussé à intégrer cette fashion gang qui finalement lui était fatale? Je dirais que c'est l'absence de sa meilleure amie, Aya, qui allait poursuivre ses études en France. Voilà, comme on a coutume de dire, le vide était là, il fallait qu'elle comble ce vide-là. Et malheureusement, elle a fait le mauvais choix. Mais Aya, depuis quand même la France, l'appelait régulièrement. Elle appelait régulièrement. Attention, n'intègre pas ce groupe. Tout à fait. Mais elle n'a pas écouté finalement. Elle n'a pas écouté. Le roman, on explique bien dans le roman, elle a été attirée par une force invisible. Elle se sentait quelque part liée par une force invisible. Elle savait qu'elle se faisait du mal, mais elle n'arrivait pas à s'en défaire. Et c'est vraiment triste. Oui, mais en plus, c'est peut-être trop facile d'accuser Fatima. Il y a peut-être la responsabilité aussi des autres. Je pense par exemple à Madame Zongo, son professeur de français, qui l'admirait. Elle a peut-être dit à Fatima, fais attention aux gangs, etc. Mais elle n'est pas allée plus loin que ça. Donc il y a une responsabilité des encadreurs à l'école aussi. Effectivement, ce roman met en exergue les mots de notre société, de notre école. Voilà, il y a une responsabilité parentale, il y a une responsabilité de la vie, il y a une responsabilité scolaire. Et c'est le lieu d'interpeller tout le monde, tous les acteurs. Voilà, il faudrait que chacun joue son rôle. Parce qu'on a plein de Fatima Bamba dans nos écoles. Et c'est des histoires très tristes. Mm-hmm. Alors, le père Sekou a été muté dans une autre ville. Est-ce que c'est la mère qui n'a pas su dire non à Fatima, qui sous ses yeux, Fatima a fait fondre sa peau noire pour s'affubler d'une autre peau blanche et s'est caméléonisée sous les yeux de Maïmouna, qui n'a rien dit. Elle est responsable en premier, Maïmouna. Tout à fait. Maïmouna, c'est sa mère adoptive. Voilà, elle, en matière de... Si les signes avant-coureurs d'une grossesse, elle n'y connaît pas, elle n'y connaît pas beaucoup. Et ce qu'elle a constaté, c'est lorsqu'elle s'est commencé à changer de peau. C'est là qu'elle a interpellé. Voilà, mais malheureusement,
Fatima va prendre cette grossesse et elle va tenter de l'avorter, de l'enlever. Voilà, et c'est à partir de cela qu'elle va vivre un épisode cauchemardesque de sa vie. Oui, c'est-à-dire l'utérus qui sera enlevé. L'utérus qui lui sera enlevé. Vous êtes sans ignorer que l'utérus, c'est là où loge le fœtus. Et quand il n'y a pas d'utérus, il n'y aura pas de fœtus, donc pas d'enfant. D'accord. En tout cas, c'est un ouvrage très important. Merci Drissa Fofana, auteur de l'œuvre Mon utérus a été enlevé. Un ouvrage évidemment que tous les élèves devraient plutôt lire pour que cela contribue à assainir les fréquentations, pour que seul prime les études. Merci d'être passé, Drissa Fofana, pour nous parler de cet ouvrage fort utile. Surtout que dès lundi commencent déjà les derniers jours de l'école. Merci, Drissa Fofana. Et je rappelle cette information de ce soir en sport. Le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football est connu. C'est Yacine Idriss Diallo qui a été élu ce soir à la sortie du second tour de l'élection à Yamoussoukro. 63 voix contre 61 voix pour Sori Diabaté. Et on va revenir sur cette information importante, ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, une importante saisie de cocaïne qui a été opérée par les services de police le vendredi 15 et le jeudi 21 avril 2022 à Abidjan et à San Pedro. Cette saisie d'une quantité totale de 2 tonnes, 57 kg et 259 grammes pour une valeur marchande de 41 milliards 145 180 000 francs CFA. Est survenue grâce à des investigations menées par la police nationale. 9 personnes, dont des Ivoiriens et des non-nationaux, ont été interpellées. Les enquêtes se poursuivent pour faire toute la lumière sur cette importante saisie. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, tout en félicitant nos forces de sécurité pour cette opération, invite les populations à contribuer à la lutte contre le trafic des stupéfiants sous toutes ses formes, notamment en dénonçant les consommateurs et détenteurs de ces substances. Et voilà qui m'interrompt à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h. Ce soir, le SAG nous apprend que si tu refuses de faire le tour de la termitière, finalement, c'est le tour de la montagne que tu seras obligé de faire. Dieu le voulant, on se retrouve demain.